tous et bienvenue sur la première table ronde de ce MIPIM édition 2021. On va maintenant parler de l'investissement sur les bureaux et les nouvelles tendances sur ce marché avec mes invités. D'abord Maëlys Rebora, la porte-parole de Se Loger Bureau et Commerce. Bonjour. Et monsieur Nils Vinck, le directeur du département de l'investissement de chez Cushman & Wakefield. Merci à vous deux d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. D'abord, je vais commencer Maëlys par une question simple. Quelles sont les tendances qui se dégagent sur le marché du bureau en ce moment, selon vous? Alors, sur le marché locatif, du coup, on le voit sur Se Loger Bureau et Commerce, on a trois grosses tendances principales en fait qui se dessinent. La première, évidemment, on le sait tous, c'est le télétravail. Voilà, on connaît tous. On a à peu près, on avait mené une étude avec Se Loger Bureau et Commerce et 85% des interrogés déclaraient avoir pratiqué le télétravail. C'était après le second confinement, donc en début d'année, et on avait déjà la moitié, donc c'est pas une nouvelle tendance, on avait déjà la moitié qui avait pratiqué le télétravail avant la crise sanitaire. On se souvient des grèves notamment, qui avait eu lieu fin d'année 2019. On a déjà eu ce petit entraînement avant le télétravail. Mais donc on sait que c'est quelque chose qui est assez structurant pour 2022, mais on a quand même un petit peu des disparités puisqu'il y a plusieurs questions qui vont se poser. On a la première qui va se poser, c'est celle de la productivité. Quand on a interrogé, donc justement en début d'année, on avait un peu plus d'un tiers qui se plaignaient de voir que leurs employés les considéraient comme étant moins productifs. On a évidemment la question de est-ce que c'est quelque chose qui va durer longtemps. Au final, on se retrouve avec uniquement 12% des personnes qu'on avait interrogées qui considéraient qu'on allait voir ça vraiment se développer à 100% au long terme. Et puis on voit en plus qu'on a des disparités en fonction des régions, dont on discutera un petit peu plus tard. Donc on a une tendance sur laquelle on est encore jeune, sur laquelle on doit avoir encore un peu plus de recul pour voir comment est-ce que ça va impacter 2022. Mais on voit quand même qu'on a une belle évolution puisque la plupart des entreprises commencent à mettre en place des politiques de télétravail. La deuxième tendance qu'on va avoir, c'est les différents types de bureaux et les différents types de baux qui sont recherchés. On avait, pareil, ce sont des tendances qui se sont en fait vraiment développées avec les crises sanitaires, mais qui existaient déjà auparavant. Donc vous avez notamment sur le marché locatif des bureaux, ce qu'on appelle les bureaux équipés, donc avec différents équipements, avec des jardins, des bureaux qui sont en fait en plug and play, c'est-à-dire qu'on arrive, on peut se poser directement, on met les pieds sous la table et on a déjà tout qui est prêt. Et ce qui est intéressant par rapport à ce type de bureau-là, c'est les baux qui sont généralement ce qu'on appelle alors des baux précaires ou des baux dérogatoires qui sont pour des baux plus flexibles. Et on a vu en fait que depuis la crise sanitaire, on a près de 2/3 des personnes qui recherchent un bureau qui sont intéressées par ce type de bail-là. Et enfin, donc la dernière tendance, la troisième tendance, alors c'est une tendance qui peut être un peu contre-intuitive. On a beaucoup entendu parler du fait que les chefs d'entreprise rationalisent, ils vont rechercher des plus petits bureaux, ils vont être sur des plus petites surfaces. Et au final, sur Se Loger Bureau et Commerce, ce qu'on voit apparaître, c'est pas forcément ça. On le voit ressortir pendant les épisodes de confinement. On se retrouve à près de la moitié des recherches qui sont sur des petites surfaces. Et en fait, on se rend compte que lorsqu'on sort des épisodes de confinement, on a vraiment la structure du marché de base qui reste sensiblement similaire. Et même, on a une part donc, des moyennes surfaces, qu'on appelle moyennes surfaces. Donc, sur notre site, du coup, c'est ce qui correspond à des bureaux de 200 à 5 m². On est passé de 40% en termes de recherche, de part de recherche au sein de l'ensemble des bureaux, à 48% aujourd'hui, après la crise. Et en fait, c'est vraiment au détriment des petites surfaces, qui sont passées de 19 à 11%. Donc on a en fait cette tendance-là où on se dit, on le voit arriver, on le voit continuer. Vraiment, c'est structurant. On a des moyennes et grandes surfaces qui sont plus recherchées aujourd'hui. Et une des raisons principales, évidemment, c'est la baisse des prix. On voit la location, une baisse des prix en fait qui est de moins de 18% au national, avec évidemment des disparités en fonction des régions. Très bien. Et quid de l'investissement sur ce marché, Nils ? Alors, le marché de l'investissement, c'est sûr, a traversé quand même une phase depuis 2 ans tout à fait exceptionnelle depuis le début de la crise sanitaire, mais qui ont été marquées vraiment par les politiques à la fois de la Fed et de la BCE, du quantitative easing. Donc en fait, là aussi de manière un peu contre-intuitive, finalement, on a une quantité de capitaux qui sont arrivés sur les marchés qui est plutôt plus importante que ce qu'il n'était précédemment au niveau de la crise. Néanmoins, on constate quand même une baisse des volumes. Alors, en 2019, on a vu vraiment une année exceptionnelle. Donc sur la partie tertiaire hors résidentielle, le marché est arrivé à 39 milliards. Là, on estime pour la fin de l'année d'être à 22 milliards. Donc on voit bien sur les 2 années successives, on a eu une baisse des volumes. Néanmoins, on a des prix qui se sont quand même appréciés pour les produits qui sont les plus recherchés par les investisseurs.
Là aussi, ce que l'on a vu, c'est un petit peu un changement, une évolution de la stratégie des investisseurs, notamment pour aller chercher des produits alternatifs, donc du type résidentiel, logistique, de la santé. Mais ce marché étant trop limité en termes de volume, donc les investisseurs ont dû poursuivre quand même leurs investissements sur la ligne de métier qui est la plus importante, le bureau. Et donc on a pu voir sur les meilleurs secteurs, notamment par ICBD, avoir des prix qui continuent à s'apprécier. D'accord, et vous le disiez un petit peu en introduction, il y a des disparités entre les régions. Tout à fait. Sur les trois tendances en fait, que je vous ai mentionnées précédemment, on voit qu'on a vraiment des différences. Alors on le voit par exemple au Rhône-Alpes sur le télétravail. On avait 50% des interrogés, des personnes qu'on a interrogées, qui déclaraient qu'ils souhaitaient reprendre le travail vraiment sans télétravail. Voilà. Et on a une moyenne en fait, au global national qui est de 29%. On se rend compte qu'en effet, on a eu en Ile-de-France, on a eu un quasi complet télétravail avec seulement 4% des personnes qui ont travaillé au bureau. Tout le reste était soit en alternance, soit full télétravail. Et on se rend compte que en fait, c'est vraiment, par exemple au sud-ouest, on a des grosses différences. On va avoir seulement 30-23% en fait, des interrogés qui, eux, ont pratiqué le télétravail. Évidemment, ces tendances-là, en fait, on a une espèce de cercle vertueux, enfin un effet boule de neige. Plus vous allez pratiquer le télétravail, plus vous souhaitez le pratiquer, et plus vous êtes enclin à le pratiquer. Donc moins vous l'avez fait, forcément, plus ça vous demande un effort, parce que vous avez toute une organisation à faire derrière. Donc on se rend compte qu'en effet, on risque d'avoir en 2022 des effets un peu différenciés en fonction des régions. Quand on regarde, pareil, les baux précaires, on se rend compte qu'on a, alors autant en Ile-de-France, on pourrait se dire c'est là où on va avoir cherché le plus de flexibilité, les locataires, enfin, les propriétaires et les chefs d'entreprise ont certainement plus confiance puisqu'on en voit moins en fait, qui vont être intéressés par les baux précaires que ce qu'on va pouvoir voir en région. Et enfin, sur la dernière tendance dont je vous parlais, donc, qui sont les moyennes et grandes surfaces, on a c'est quasiment similaire pour toutes les villes, c'est-à-dire qu'on a vu vraiment quasiment dans toutes les régions le même effet se produire avec des grandes surfaces un peu plus recherchées. Et au final, on se rend compte qu'il n'y a vraiment qu'en Midi-Pyrénées où là, par contre, on a eu une explosion. On a pris 10 points de pourcentage sur les petites surfaces, alors qu'on en a perdu 7 sur les grandes et moyennes surfaces. Donc on se rend compte, en effet, on n'a pas exactement les mêmes tendances en fonction des régions. Et en fait, évidemment, il y a plein de raisons pour cela. Il y a l'effet du Covid, qui a été différent en fonction des régions. Il y a eu les politiques qui ont été différentes en fonction des régions. Certaines, en Ile-de-France, on a eu quand même un gros resserrement au niveau des confinements, des règles, des restrictions sanitaires. Et puis évidemment, il y a les prix aussi qui vont changer en fonction et qui vont du coup avoir des impacts différents sur les différents baux, sur les différentes surfaces. Est-ce que vous observez la même chose sur le marché de l'investissement, Nils ? Oui, le marché de l'investissement en région est resté très dynamique et c'est vrai, il est très porté par cette dynamique positive au niveau locatif. En fait, les investisseurs, ce qu'ils recherchent comme principalement, c'est avoir de la garantie au niveau des flux qui vont leur être offerts par les investissements qu'ils réalisent. Et de ce point de vue-là, les régions sont vraiment intéressantes. Là aussi, il faut noter, c'est que les investissements en région permettent aussi d'avoir des taux de rendement qui sont un peu supérieurs à ceux dont on bénéficie en Ile-de-France et qui est aussi un élément fort, notamment pour toute la partie SCPI, OPCI, tous ces investisseurs qui vont rechercher un minimum de rendement pour les porteurs de parts. Donc effectivement, on a constaté toujours ce dynamisme, porté d'ailleurs de manière un petit peu surprenante depuis le début de l'année par la région PACA, qui a été extrêmement dynamique, et suivie par la région Rhône-Alpes. À côté de ça, on conserve énormément de demandes pour des régions comme Bordeaux, comme Lille, bien entendu, qui là aussi sont encore très demandées. Et enfin, j'ai une dernière question pour vous deux. Est-ce que toutes ces tendances dont on vient de parler, est-ce que la France est-elle prête à prendre ce tournant des nouvelles façons de travailler, des nouvelles géographies de travail ? Je commence, je me lance. D'un autre côté, ce que je vous disais, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu en fait on avait des tendances qui existaient déjà avant. Vous aviez des tendances qui étaient déjà présentes avant. On a vu vraiment une accélération et cette accélération a quand même fait très peur. C'est-à-dire qu'on a eu tout ce mouvement, tout ce bruit un peu sur le marché des bureaux en se disant le marché des bureaux il va disparaître, le marché des bureaux il va complètement se transformer, ça va plus du tout être pareil, les gens vont travailler de chez eux. Voilà. Il y a une première chose, c'est que le télétravail qu'on a vécu pendant la crise,
c'est pas le télétravail qu'on devrait connaître normalement. Le télétravail, c'est pas travailler de chez soi, c'est travailler à distance. Donc en fait, on n'a pas des locaux aujourd'hui qui sont complètement inutiles et qui sont recherchés. On voit qu'on continue, on voit même des recherches au global qui ont été plus fortes sur les bureaux depuis ces quelques derniers mois, enfin ce deuxième trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020. On a plus d'offres, donc on sait que c'est quand même drivé par ça, mais on voit quand même plus de recherches. On n'est pas sur une baisse du marché ou quelque chose qui est en train de se casser la figure. Donc on peut se dire, en effet, on a une France qui continue de fonctionner, enfin un marché français qui continue de fonctionner. Après, on a beaucoup de choses à mettre en place pour faire en sorte que ça fonctionne sans un impact qui soit négatif. On le sait notamment sur le télétravail, sur les baux précaires, il faut se lancer, il faut que les personnes qui aujourd'hui peut-être soient encore en train de travailler avec des baux traditionnels pensent à se développer là-dessus, pensent à avoir justement cette ouverture, à de la flexibilité supplémentaire pour les personnes qui recherchent des bureaux. Évidemment que les entreprises puissent travailler à avoir vraiment une politique de télétravail qui soit claire et qui soit acceptée par ses employés. Et pour le mot de la fin, même question. Oui, le marché est probablement prêt. On le voit bien, les acteurs de l'immobilier ont traversé cette époque qui n'était pas forcément évidente. Il y a eu énormément de réflexions autour justement de cet outil de travail. Donc c'est un petit peu aussi de remettre en évidence l'importance des bureaux comme outil de travail pour les entreprises et de la transformation nécessaire. Donc ça a probablement été un accélérateur finalement de tendance et qui devrait évoluer. Néanmoins, on reste un petit peu on est au milieu du gué. On voit bien qu'on a commencé l'histoire et il reste encore des pages qui doivent s'écrire. Merci à vous deux d'être venus sur notre plateau de BITV. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis sur BITV.